Shalom, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo, bon, je pense qu'elle va être très longue, mais c'est à propos du Fils. Et si je vous disais que le Fils de Dieu, Yeshua, a été annoncé dans les premières alliances, donc le Tanakh, que les chrétiens appellent Ancien Testament, eh bien, je vais vous démontrer que le Fils a bien été prophétisé. Il y a plusieurs termes qu'on voit, tu es mon fils, ou alors embrasser le fils que tu t'es choisi, ou alors un fils nous a été donné, voilà. Il y a plusieurs choses qui sont, donc je vais vous démontrer avec des preuves solides que Yeshua a été annoncé. Ça va être long, mais ça vaudra la peine. Alors, commençons par Genèse chapitre 41, verset 40. Alors, tout d'abord, avant, je remettrai tout dans la description. Comme ça, vous ne serez pas perdus. Donc, Genèse chapitre 41, verset 40. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Donc, Hébreux chapitre 3, verset 2 à 6. Yeshua qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de celui qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Hébreux chapitre 10 versets 19 à 21. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Yeshua une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Donc vous voyez que c'est là, on voit une preuve que dans Genèse c'est écrit « Je t'établis sur ma maison et sur tout mon peuple, et tout mon peuple obéira tes ordres, le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Genèse chapitre 49 verset 10. « Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le silo et que les peuples lui obéissent. » Luc chapitre 1 verset 32 à 33. « Il sera grand et appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Donc Judas est issu de Jacob, puisque c'est l'un des fils de Jacob. Apocalypse chapitre 5 verset 5. « Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Donc le silo, c'est bien Yeshua. Qu'est-ce que cela veut dire, silo? Silo veut dire tout simplement au lieu, dans un lieu, de celui qui doit être envoyé. Donc, celui qui doit être envoyé, c'est bien Yeshua, puisqu'il est dit dans cette prophétie qu'à la tribu de Juda est promis le sceptre, l'autorité, et jusqu'au temps où le silo vienne. Eh bien, c'est Yeshua, puisqu'il est le lion de la tribu de Juda, et il a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux, donc c'est bien de Yeshua on parle. 2 Samuel chapitre 7 verset 14. « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. » Hébreux chapitre 1 verset 5. « Car auquel des anges Dieu n'a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. » N'oublions pas que quand Yeshua s'est fait baptiser, il y a une voix qui s'est fait entendre en disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Ou alors, faites tout ce qu'il vous dira. Psaume chapitre 2, versets 6 à 9. « C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, sur ma montagne sainte, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras qu'un verge de fer, tu les briseras comme la vase d'un potier. » Matthieu chapitre 3 versets 16 à 17. « Dès que Yeshua eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu chapitre 17 verset 5, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit,
Donc c'était pendant la transfiguration de Yeshua. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Luc chapitre 9 verset 35. Et de la nuée sortit une voix qui dit, celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. 2 Pierre chapitre 1 verset 17. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre d'une voix qui disait, celui-ci mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Actes chapitre 4 verset 27. En effet, contre ton saint serviteur Yeshua que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Actes chapitre 10 verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Yeshua de Nazareth qui est allé de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable car Dieu était avec lui. Donc on voit bien que le décret c'est tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui et c'est moi qui a oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Donc on voit bien que Yeshua a été oint par Dieu, par l'action du Saint-Esprit. Psaume chapitre 2 verset 12. Embrassez le Fils de peur qui ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Luc chapitre 19 verset 27. Au reste, amenez-moi ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régne sur eux et tuez-les en ma présence. Apocalypse chapitre 6 verset 15 à 17. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants et tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes, aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Donc l'agneau c'est Yeshua puisqu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. On voit bien que l'agneau, c'est Yeshua, et qui peut rester debout le jour de sa colère? Embrassez le Fils de peur qui ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. C'est pas magnifique? Psaume chapitre 8, versets 4 à 6. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu as fait peu inférieur à Dieu, tu as fait peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, et tu lui as tout mis sous ses pieds. Matthieu chapitre 28, verset 18. Yeshua s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Hébreux chapitre 2, verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Yeshua, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. 1 Pierre chapitre 3 verset 22, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 27, Dieu en effet a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté. Éphésiens chapitre 1 verset 22, il a tout mis sous ses pieds et il lui a donné pour chef suprême à l'Église. Il a donné pour chef suprême à l'Église. Hébreux chapitre 2 verset 8. Il a tout mis, toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Psaume chapitre 45 versets 2 à 8. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, ceins ton épée. Ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char. Défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta droite se signale par tes merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës. Des peuples tomberont sous toi. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments accordes te réjouissent. Par exemple, nous voyons qu'à la mort de Yeshua, Nicodème et Joseph d'Arimathie ont enseveli Yeshua avec de la myrrhe et de l'aloès. Déjà, pour commencer. De deux. Lors de la bataille finale, Yeshua sera monté sur un cheval blanc. Il sera comme vainqueur sur son char et il défendra la vérité, la justice et même il aura un nom, c'est le fidèle. Oui, c'est ça. Faudrait que je regarde. Et
il sera appelé le témoin fidèle, mais aussi il sera appelé roi des rois et seigneur des seigneurs, et il percera et détruira tous les ennemis par son épée à double tranchant qui sortira de sa bouche. Donc là on voit que sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Donc des peuples tomberont sous toi. Hein. Donc ensuite, nous voyons que dans Luc chapitre 1, verset 32 à 33 est écrit « Il sera grand et appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, et il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Parce que nous voyons que c'est pourquoi que ton trône, ô Dieu, est à toujours. Donc, il sera sur le trône de David et son règne n'aura point de fin. Jean chapitre 1 verset 41. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie le Christ, donc le oint, puisque Dieu l'a oint d'une huile de joie. Donc voilà, c'est pour ça. Hébreux chapitre 1 verset 8 à 9. Mais il a dit au Fils ton trône, ô Dieu éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et Mashiach, ça veut dire Messie en hébreu. En hébreu. Et le Messie, c'est oint, donc ça veut dire celui qui a été sanctifié, qui a été choisi et qui a été consacré avec une huile d'olive, donc une onction. Donc c'est bien Yeshua, Emmanuel, Hamashiach, qui signifie loin. Jésus Emmanuel, loin, le Messie, le consacré, celui qui a été consacré avec de l'huile d'onction et par l'Esprit Saint. Psaume chapitre 72 verset 17. Son nom subsistera pour toujours, aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Par lui on se bénira mutuellement et toutes les nations le diront bienheureux. Actes chapitre 3 verset 16. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez, et c'est par la foi en lui qui a été donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Donc c'est par son nom qu'on se bénira mutuellement, et c'est par son nom que nous bénissons toutes choses. Quand on disait que la paix du Christ soit avec vous, c'est avec le nom du Christ. Amen. Psaume chapitre 95 à 17. Protège ce que ta droite a planté et le fils que tu t'es choisi, mais aussi que ta main soit sur l'homme de ta droite, sur le fils de l'homme que tu t'es choisi. Donc le fils que tu t'es choisi. On voit bien, hein. Quel fils? C'est Yeshua. Psaume chapitre 86 verset 16. Tourne vers moi les regards et aie pitié de moi, donne la force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Donc ensuite, Psaume chapitre 89 verset 27. Et moi je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Colossiens chapitre 1 verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute la création. Hébreux chapitre 1 verset 6. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Romains chapitre 8 verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Psaume chapitre 89 verset 36 à 37, sa postérité subsistera toujours, son trône sera devant moi comme le soleil, comme la lune, il aura une éternelle durée, le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Apocalypse chapitre 22 verset 3 à 5, il n'y aura plus de malédiction, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit et il n'y aura besoin ni de lampe ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Donc on voit bien que Yeshua aura son trône avec l'Éternel dans la Nouvelle Jérusalem céleste. Il n'y aura plus besoin ni de soleil ni de lune pour éclairer puisqu'il y aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle, donc c'est bien Yeshua, puisqu'il est assis à la droite de Dieu et son trône sera devant l'Éternel. Psaume chapitre 110 verset 1 à 7 de David. Psaume, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, donc l'Éternel a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme d'une rosée. L'Éternel a juré, il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchizedek.
Le Seigneur est à ta droite, brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations, tout est plein de cadavres. Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays, il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. Matthieu chapitre 26, verset 64, Yeshua lui dit, tu l'as dit, de plus je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Luc chapitre 22, verset 69, désormais le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 25, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Hébreux chapitre 8 verset 1, le point capital est de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Hébreux chapitre 10 verset 10 à 14, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Yeshua une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Hébreux chapitre 5, versets 5 à 6, et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui l'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, comme il est dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Hébreux chapitre 5 versets 9 à 10, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Melchizedek n'avait ni généalogie, ni père, ni mère, ni généalogie, et il n'avait ni commencement ni de fin, et on ne savait même pas sa généalogie, tout comme le Fils de Dieu. Donc ce Melchizedek n'avait ni commencement de jour ni de fin de vie, mais qui s'est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchizedek demeure sacrificateur à perpétuité. Melchizedek, ça veut dire roi de justice, et il était roi de Salem, donc de Jérusalem, tout comme Yeshua. Yeshua est roi de justice et roi pour toujours. En plus, il habite à la nouvelle Jérusalem céleste, donc il est le roi de Jérusalem céleste. Proverbe chapitre 8, versets 22 à 36. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté lorsqu'il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent. Je fus enfanté, il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent point les bords, lorsqu'il déposa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies, écoutez l'instruction pour devenir sages. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et qui obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Car il est écrit que celui qui accepte que Yeshua est le Fils de Dieu et le Mashiach, il aura la vie éternelle. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Jean chapitre 1 versets 1 à 5. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et elle était la vie, elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Jean chapitre 1 versets 10 à 18. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle était venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. À tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous l'avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est crié, c'est lui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avec moi, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Yeshua.
Hamashiach, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Et il est écrit que la parole s'est faite chair et l'a habité parmi nous. Immanuel signifie Dieu est parmi nous, et ce qui signifie que Yeshua, Dieu le Fils, est venu parmi nous. Donc Yeshua s'appelle bien Immanuel. Yeshua, Immanuel, Hamashiach. Colossiens chapitre 1 verset 15 à 20. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car c'est en lui que tout ont été créés, toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, dignités, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être le tout premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant qu'il est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Hébreux chapitre 1 verset 2 à 6. Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils et a établi héritier de toutes choses par lesquelles lui aussi a créé le monde. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de Dieu et de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges, qui a hérité d'un nom plus excellent que le leur, car auquel des anges Dieu n'a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » et encore « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils » et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Romains chapitre 8 verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fut le premier-né d'entre plusieurs frères. Isaïe chapitre 9 verset 6, car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, prince de la paix. Matthieu chapitre 2 versets 1 à 6. Yeshua était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, et voici des mages d'Orient arrivèrent à Yerushalayim, à Jérusalem, et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'en informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète: Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car c'est de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Matthieu chapitre 2 verset 11. Ils entrèrent dans la maison, vinrent le petit enfant avec Marie, sa mère, et se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or et de l'encens et de la myrrhe. Luc chapitre 2 verset 11. C'est aujourd'hui dans la ville de David qui vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Donc un enfant nous a été donné, un enfant nous a été né et un fils nous a été donné. Isaïe chapitre 7 verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille ou la vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel qui signifie Dieu est avec nous. Matthieu chapitre 1 verset 20 à 23. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains point de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom de Yeshua, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse que le Seigneur avait annoncé par le prophète: Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu est avec nous. Luc chapitre 1 verset 30 à 35. L'ange lui dit: Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Yeshua, qui il sera grand et appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie lui dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: C'est le Saint-Esprit qui viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Daniel chapitre 7 versets 13 à 14. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme, et il s'avança vers l'ancien des jours, et l'on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire, le règne, et tous les peuples et les nations, et les hommes et de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Matthieu chapitre 28 verset 18. Yeshua s'étant approché leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et sur la terre. Apocalypse chapitre 1 verset 13. Et au milieu des 7 chandeliers,
Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Apocalypse chapitre 5, versets 6 à 7. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Comme il a dit, Daniel, que un fils d'homme s'est avancé vers l'ancien des jours, donc l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 1, verset 26. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône, et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée au-dessus, en haut. Donc j'ai mis Matthieu, chapitre 16, verset 13. Yeshua étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, que dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Puisque on voit bien que c'était semblable et qu'il y avait quelque chose semblable à une pierre de saphir et en forme de trône, et sur cette forme de saphir apparaissait comme une figure d'homme, donc le fils d'homme. Et comme l'a dit Daniel, chapitre 7, 13 à 14, qui voyait que quelqu'un de semblable à un fils de l'homme qui s'avança vers l'ancien des jours. Donc c'est pour ça, Yeshua l'a dit, qui suis-je, moi, le fils de l'homme? Donc ça prouve que Yeshua lui-même se disait qu'il était lui-même le fils de l'homme annoncé. Daniel chapitre 10, verset 6. Son corps était comme de la chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Ézéchiel chapitre 1, verset 27, Ézéchiel chapitre 8, verset 2. C'est la même chose que Ézéchiel avait vu comme de l'airain poli, comme du feu au-dedans, duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Il vit comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Donc c'était pareil dans Ézéchiel chapitre 8, verset 2. Matthieu chapitre 17, verset 2. Et il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Apocalypse chapitre 1, verset 14 à 16. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine pure, de la laine blanche et comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme il était embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à double tranchant, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Alors, petite chose. Nous voyons dans Daniel chapitre 7 verset 9, il est écrit: je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme de la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure, son trône était comme des flammes de feu, et les roues étaient comme un feu ardent. Si nous voyons bien, Yeshua, dans Apocalypse chapitre 1 verset 14 à 16, il est écrit: sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine pure, comme de la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ça veut dire que on voit bien que Yeshua est le Fils de Dieu, puisque Dieu lui-même, l'ancien des jours, ce n'est pas Yeshua, mais c'est bien l'Éternel même, qui était, que son vêtement était blanc comme de la neige, et ses cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure, son trône était comme des flammes de feu. Donc, on voit bien que Yeshua est aussi, on voit bien que c'est le Fils de Dieu, puisqu'il a la même apparence que l'Éternel. Et quand Ézéchiel avait vu Yeshua dans un trône de saphir, on voit bien que ça représente même l'Éternel, puisque Moïse avait vu le trône de l'Éternel comme du saphir qui descendait, un ouvrage de saphir. Regardez, Exode chapitre 24 verset 10. Ils vinrent le Dieu d'Israël sous ses pieds, et c'était comme un ouvrage de saphir, transparent comme le ciel lui-même dans sa pureté. Et le trône de Yeshua est comment? En trône de saphir. C'est incroyable. Ça, je vais tout vous remettre dans la description. Comme ça, vous ne serez pas perdus. Mais ce que je trouve ça vraiment incroyable, c'est que tout est lié. Tout est lié. Franchement, tout est lié. On voit bien que Yeshua a la même apparence que son père. Et on voit bien que Yeshua est la même chose que son père, c'est-à-dire que son trône est en trône de saphir. Donc, je vais finir. Apocalypse chapitre 2, verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire: voici ce que dit le Fils de Dieu,
celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Donc on voit bien que Yeshua lui-même se proclame fils de Dieu. Hein? Donc c'est incroyable. Donc on voit bien que Yeshua est comme son père. C'est incroyable. Donc, on voit plusieurs passages qui a le terme germe et rejeton. Le mot germe se définit par la semence dont forme la plante. Au sens figuré, il représente le principe, la cause, l'origine de quelque chose. Donc on voit que Yeshua est donc la semence et la plante de l'Éternel, donc le principe, la cause et l'origine de toute chose, puisqu'il est le Fils de Dieu. Isaïe chapitre 4 verset 2, Isaïe chapitre 61 verset 11, Jérémie chapitre 23 verset 5, Jérémie chapitre 33 verset 15, Zacharie chapitre 3 verset 8, Zacharie chapitre 6 verset 12, il était question que l'Éternel suscitera à David un germe juste, un germe de justice, puisque là, par exemple, Jérémie chapitre 23, verset 5, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. » Et là, dans Jérémie chapitre 33, verset 15, je ferai éclore à David un germe de justice, qui pratiquera la justice et l'équité dans le pays. » Donc, même dans Zacharie chapitre 3, verset 8, « Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. » Donc, même Zacharie chapitre 6 verset 12, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Et qui sera dans le temple de l'Éternel? À la droite de Dieu, ce sera Yeshua. Donc Yeshua est bien le germe de l'Éternel. Hein? Ce sera magnifique. Il aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Donc la germe qu'on parle, que les prophètes parlaient, c'est bien Yeshua. Puisque ainsi le Seigneur l'Éternel, il est écrit dans Isaïe chapitre 61 verset 11, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Le nom de Yeshua veut dire Dieu sauve, mais aussi le salut. Puisque Yeshua, ça s'écrit Yod, Shin, Vav, Aïn, He. Le salut veut dire ça. Yod, Shin, Vav, Aïn, He. Ça signifie Yeshua. Donc le salut, avec le He à la fin. Tandis que le nom de Yeshua, Jésus, c'est Yod, Shin, Vav, Aïn, mais sans le He, qui signifie Dieu sauve, Dieu sauvera, mais aussi le salut de Dieu. Donc le germe, c'est bien Yeshua, puisqu'il va faire germer le salut et la louange en présence de toutes les nations, donc dans la nouvelle Jérusalem céleste. C'est pas magnifique? Yeshua, avec le He à la fin, signifie le salut. Mais le nom de Jésus, c'est Yeshua sans le He, mais qui signifie le salut aussi, puisque c'est Dieu, c'est Yeshua qui apportera le salut, donc la délivrance. Si nous regardons bien, Moshia signifie le sauveur. Et si nous regardons bien, Mashiach et Moshia, ça se ressemble à peu près. Et en plus, dans Moshia, vous avez le nom de Yeshua. Donc, Yeshua HaMashiach, c'est bien lui qui sauve, qui est le sauveur. Voilà. Donc, nous voyons aussi que Yeshua est le rejeton. Rejeton veut dire, en langage familier, enfant, fils, fille, qui est synonyme de héritier, progéniture. Yeshua est donc le fils héritier et la progéniture de l'Éternel, mais aussi la progéniture de David. Voilà. Isaïe chapitre 1 verset 1. Isaïe chapitre 11 verset 1, pardon. Puis un rameau sortira du tronc d'Ishaï, donc de Jessé, le père de David, et un rejeton naîtra de ses racines. Isaïe chapitre 11 verset 10. En ce jour-là, le rejeton d'Ishaï sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Ishaï est le père de David. David est le fils d'Ishaï. David est le père de Salomon. Salomon est le fils d'Ishaï. Salomon est le fils de
Oui, d'Ishai et de David, puisque Ishai c'est son grand-père. Et qu'est-ce que nous voyons donc? Et nous voyons que Yeshua est le fils de David. Hein, dans la généalogie de Yeshua, nous voyons dans Luc, chapitre 3, verset 31 à 32, il est écrit fils de Méléa, fils de Ména, fils de Matata, fils de Nathan, fils de David, fils d'Ishai, fils de Jobed, fils de Boaz, fils de Bouz, pardon, fils de Salmon, fils de Naasson. Donc on voit bien que Yeshua, il est bien le fils d'Ishai, hein, et qu'il est lui aussi le fils de David. Donc, ça, je vais rajouter, parce que j'ai oublié de rajouter, hein, ça tombe bien que Luc 3, 31, 32. En même temps, je fais mes petites modifs. Voilà. Donc, voilà. Et ensuite, si nous voyons bien, hein, nous voyons que Yeshua est le fils de David. Donc, il est du rejeton de David. Hein. Donc là, Romains chapitre 15, verset 12, Isaïe dit aussi, il sortira d'Ishaï un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations, et les nations espéreront en lui. Hein. Donc nous voyons bien que c'est par Yeshua que les nations espéreront en lui, puisqu'il est le fils d'Ishaï. Donc là, j'ai à rajouter aussi un petit passage chez Marc chapitre 10 verset 47, et il est écrit, il entendit que c'était Yeshua de Nazareth, et il se mit à crier, fils de David, Yeshua, aie pitié de moi. Alors, on voit bien que Yeshua, c'est le rejeton de David, puisqu'il est la lignée de David. Hein. Il est le fils de David, fils d'Ishai et tout. Donc la généalogie, Matthieu chapitre 1, verset 1, c'est bien écrit, généalogie de Yeshua HaMashiach, fils de David, fils d'Abraham. Et donc, lui, il est appelé fils de David. Hein. Il y a plusieurs passages hein, qui disent que, par exemple, Luc chapitre 18, verset 38, il cria, Yeshua, fils de David, aie pitié de moi. Hein, donc là, on voit plusieurs, même dans le temple. Hein. Matthieu chapitre 21, verset 9. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Yeshua criaient Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Même deux aveugles dans Matthieu chapitre 20 verset 30, deux aveugles qui étaient assis au bord du chemin entendirent que Yeshua passait et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David hein. » Matthieu chapitre 12 verset 23, toute la foule étonnée disait « N'est-ce point là le fils de David ?» Ou alors, Matthieu chapitre 15 verset 22, et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Alors, Yeshua est-il le rejeton de David? La réponse est oui, puisque Apocalypse chapitre 5, verset 5, « Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. » Et enfin, pour finir, Apocalypse chapitre 22, verset 16, « Moi, Yeshua, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Ouh! Eh ben, ça c'était de la vidéo, ça. Hein. C'était vraiment de l'audio. Hein. Donc là, je pense qu'il y a énormément de passages bibliques. Et ce que j'ai vu, hein, je n'ai pas eu assez de temps ni de... Mais j'ai fait mes recherches et là, ce sont les preuves, vraiment, les preuves véridiques que je vous ai citées, que je vous remettrai tout dans le lien de la vidéo, pour que vous ne soyez point perdus, mais pour vous prouver A plus Z que c'est Yeshua, le Fils de Dieu. Il a été annoncé. Yeshua, il a dit, je suis sorti du Père. Moi et le Père, nous sommes un. Ça prouve que Yeshua lui-même, il a été créé avant la création du monde, qu'il a subsisté pour les siècles des siècles. Les prophètes ont annoncé que c'était Yeshua, le Fils de Dieu, que ils ont dit, même le roi David, il a dit, je publie le décret aujourd'hui, l'Éternel m'a dit,
tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Tu es mon fils. C'est l'Éternel qui l'a dit. David ne pouvait pas le dire. Puisque même Yeshua, il a dit, si le Messie, le Christ est le fils de David, pourquoi David dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait tes ennemis ton marchepied. Et même Étienne, avant de périr, il a dit, je vis debout, le Seigneur Yeshua debout à la droite de Dieu le Père. Et même il s'est fait lapider à cause de cela. Comment David pourrait dire que le Messie est son fils, puisque David l'a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Donc, nous avons deux Seigneurs. Le Seigneur, l'Éternel, a dit à mon Seigneur, donc Yeshua, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Et qu'est-ce que nous voyons dans la Nouvelle Jérusalem céleste? Le trône de l'Éternel et le trône de l'agneau qui est assis à sa droite. Donc c'est pas merveilleux. L'Éternel, à sa droite, il y a le trône de son Fils. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Donc, pourquoi nier que Yeshua est le Fils de Dieu, qu'il est le Mashiach, puisque il a dit, je t'ai engendré aujourd'hui, il a même dit, l'Éternel, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait tes ennemis ton marchepied, mais aussi je t'ai oint d'une huile de joie. Par ces passages, nous voyons donc que Yeshua est le Mashiach, loin, le Christ qui signifie le Messie, loin qui a été consacré avec une huile d'onction, donc de l'huile d'olive, mais aussi avec l'Éternel l'a loin par la puissance du Saint-Esprit. Mais en plus, Yeshua est son fils et il est assis à sa droite. N'est-ce pas magnifique? Ouvrez vos yeux. Mais voyez que les prophéties sont là. En tout cas, je vais finir avec une bénédiction en hébreu. Baruch hu Elohim avidonenu Yeshua HaMashiach asher berach otanu meshme meono berol birkat hanefesh b'Mashiach. Amen. Alléluia. Béni soit le Père de notre Seigneur Yeshua Emmanuel HaMashiach, qui nous a bénis de toute bénédiction dans les cieux par le Mashiach. Amen. Alléluia. Je bénis le Mashiach. Baruch haba b'shem Adonai. Baruch Adonai Elohé Israël. Voilà. Yeshua, il a dit que tant que son peuple ne se repentiront pas, et que quand son peuple se repentiront, ils diront tous Baruch haba b'shem Adonai. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Je suis un Yehudi, un juif, qui croit en Yeshua Emmanuel HaMashiach, donc je dis Baruch haba b'shem Adonai Oshana b'mromim. Et j'espère que le retour du Mashiach Yeshua sera vite et dans nos temps. Amen. J'ai envie de dire, Yeri Adonenu Yeshua Emmanuel Meler HaMashiach Leolam Vaed. Amen. Alléluia. Vive notre Seigneur Yeshua Emmanuel, le roi Mashiach pour les siècles des siècles. Amen. Yeri Adonenu Yeshua Emmanuel Melech HaMashiach Ben Elohim Leolam Vaed. Vive notre Seigneur Yeshua Emmanuel, le roi Mashiach, fils de Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Pour toujours et toujours. Amen. À très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Vous avez toutes les preuves. Maintenant, vous avez quoi y faire. Vous savez maintenant que Yeshua est le Mashiach, et vous savez que Yeshua est le Fils de Dieu. Vous savez que Yeshua a été voulu par l'Éternel. Il a été créé avant toute chose. Il a été la première œuvre de l'Éternel. Et Yeshua était présent lorsque l'Éternel a tout créé. Voilà. À très bientôt et merci de votre compréhension. Shalom. Merci.